Bonsoir Manon. Bonsoir Nicolas. Comme chaque jeudi, donc, tu es avec nous pour nous donner des idées de sortie. Alors, quel est le temps fort pour ce week-end? Eh bien, Nicolas, ce week-end, le temps fort, c'est clairement les journées du patrimoine qui se déroulent samedi 21 et dimanche 22 septembre, un peu partout sur notre territoire. Si vous aimez l'histoire et la politique, vous pourrez aller à Vitry-le-François, découvrir l'hôtel de ville, son jardin et le cimetière Clamart. Justement, le cimetière est uniquement ouvert au public durant les journées du patrimoine. Alors, d'autres lieux sont à découvrir, mais cette fois-ci, ça se passe en Meuse. Oui, Nicolas, dans la Meuse, les archives départementales ouvrent. Situées à Bar-le-Duc, une visite guidée avec les équipes est programmée pour ce dimanche. Vous aurez l'occasion de découvrir les coulisses du lieu. Bien sûr, d'autres lieux sont à visiter et les programmes de toutes les villes sont disponibles sur leur site internet. Alors, qu'en est-il pour la Haute-Marne? Si on quitte la Meuse direction la Haute-Marne, on peut se rendre à Vassy pour découvrir la Tour du Dôme. Ce beffroi du XVIIIe siècle est une véritable prouesse architecturale. Toutes les activités proposées durant ces journées du patrimoine sont à retrouver sur le site journéesdupatrimoine.culture.gouv.fr. Et à Saint-Dizier? Eh bien, à Saint-Dizier, il y a la nouvelle expo du musée immersif. On quitte cette fois-ci l'Italie. Après 3 expositions sur Pompéi, la Joconde et Venise, on part en République tchèque. Cette fois-ci, le visiteur découvre l'art nouveau avec le travail du peintre et décorateur Alphonse Mucha. Julien Debrune vous fait la visite pour nous. Plongé dans un univers coloré et intemporel à la rencontre d'Alphonse Mucha. Un artiste tchèque, figure de l'art nouveau. Dans cette pièce, des hommes, des femmes, des fleurs et des courbes se mélangent. Mardi 17 septembre a eu lieu l'inauguration de la nouvelle exposition immersive de Muse à Saint-Dizier. Cette dernière avait été présentée au Grand Palais Immersif de Paris du 22 mars au 5 novembre 2023. Désormais, Éternel Mucha s'invite dans la cité bragarde. Divisée en 3 actes, cette exposition raconte l'histoire et l'ambition humaniste de l'artiste tchèque. Donc cette exposition reprend la carrière d'Alphonse Mucha, célèbre artiste dans les années 1900, grand représentant de l'art nouveau, jusqu'à notamment la fin de sa carrière, dans les années 1920, notamment un grand travail qu'il a fait autour d'un sujet qu'on raconte l'histoire du peuple slave, donc l'épopée slave. Et cette exposition va aussi montrer toute l'influence qu'a pu avoir Mucha dans la création contemporaine. À travers cette exposition, on y découvre le langage du peintre et la modernité de son œuvre. Pourtant, le nom d'Alphonse Mucha n'est pas celui qui résonne le plus dans les esprits bragards. Après avoir mis en avant des visages ou événements bien connus comme la Joconde ou la chute de Pompéi, le musée change de cap. Alors je pense que Alphonse Mucha, tout le monde l'a vu, mais peut-être on ne se rappelle pas de son nom. Donc je pense que dès que les bragards vont voir les affiches, ils vont se dire « Ah, je connais et j'aime ». Et pourquoi j'aime? Parce que cette nouvelle esthétique, elle mélange la beauté féminine, elle mélange une esthétique inspirée de la nature, une esthétique assez florale, avec une typographie qui est reconnaissable et qui a énormément influencé l'art d'aujourd'hui, aussi bien que ce soit dans les pochettes de disques, le manga et même le tatouage. Grâce aux images en très haute définition, Éternel Mucha offre au public une immersion totale au cœur de l'œuvre de cet artiste avant-gardiste. Un pari risqué pour Muse, qui tente de renouer avec le patrimoine de la région en faisant redécouvrir l'art nouveau à la cité bragarde. À noter que Muse est également ouvert au public gratuitement pour les journées européennes du patrimoine. Merci Manon pour toutes ces idées culture. Et si on préfère le sport, quel est le programme ce week-end? Eh bien, ce week-end, le territoire ne manque pas d'activités sportives, encore une fois, mais l'événement marquant reste le championnat régional de Pump Track Grand Est. Plus de 300 pilotes sont attendus pour le coup d'envoi du premier championnat régional de la discipline. Des animations et démonstrations seront proposées tout au long du week-end. Et c'est une première, non? Oui, c'est une première en plus. Eh bien, très bien, merci beaucoup Manon. On se retrouve donc jeudi prochain pour d'autres idées de sortie. À jeudi Nicolas.